toute personne rêve de jouir d'une vie meilleure et un avenir plus ou moins rassurant. Selon l'ONU, le Canada se retrouve souvent en tête de liste des palmarès des pays où il fait bon vivre. Généralement, on y vante les coûts abordables, l'accès à l'éducation et à la santé, la stabilité politique, la liberté individuelle ou la protection de l'environnement. Aujourd'hui, Gordien Orugavier, consultant réglementé et fondateur de l'entreprise Œil d'Expert, s'investit en immigration et la mobilité internationale en République démocratique du Congo. Le centre professionnel Œil d'Expert est largement réputé dans l'assistance des entreprises et des ressortissants étrangers du monde entier résidant en RDC, dans toutes leurs démarches pour immigrer au Canada. Comment Gordien Orugavier a-t-il eu ce sentiment que les autres ont besoin de le consulter pour les guider dans les dites démarches ? Retour sur ses débuts dans ce 3e numéro de l'émission de Bout en Bout, produite par l'entreprise Œil d'Expert. Bonjour Monsieur Gordien. Oui, bonjour Mademoiselle Nice. Et bienvenue encore une fois sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Aujourd'hui, le sujet principal, nous allons parler de votre centre Œil d'Expert. Ouais. Alors, quel programme offrez-vous au centre professionnel Œil d'Expert ? Merci beaucoup pour la question. Le centre professionnel Œil d'Expert s'inspire nécessairement des programmes dans lesquels il travaille parce que il y a d'abord l'immigration au Canada. Il est structuré lui aussi quelque part en immigration temporaire, en immigration permanente. Il y a les autres programmes, notamment études d'expertise et agences de voyage. Eux, ils ne sont pas encore très opérationnels, mais en parlant juste sur les programmes auxquels on s'ajuste, les programmes d'immigration canadienne, il y a l'immigration temporaire. Par immigration temporaire, il faut entendre des gens qui prennent la décision d'immigrer au Canada avec un agenda de retour. Oui. On peut y aller, retourner, parce qu'on va pour les études. On y va pour un voyage. On y va pour le tourisme. Ça, c'est ce qu'on appelle immigration temporaire. Il y a l'immigration permanente. L'immigration permanente, c'est lorsque vous déménagez pour aller travailler au Canada, ce qu'on appelle les travailleurs qualifiés. On peut déménager pour les études des enfants, mais ça aussi, ce c'est les travailleurs qualifiés. Ou regroupement familial et parrainage, c'est ceux qui rejoignent leur famille, qui sont déjà au Canada. Il y a aussi la réinstallation des réfugiés. Ce sont des réfugiés qui ont trouvé asile dans un pays en particulier et qui peuvent demander, qui peuvent avoir l'appui des citoyens ou des résidents canadiens pour pouvoir immigrer au Canada. Ce sont 6 grands programmes auxquels on s'ajuste, que ce soit dans notre travail ou dans l'organisation de l'entreprise. Quant aux autres programmes ou départements, études d'expertise, tels que je vous l'ai dit, ils ne sont pas très actifs. À l'agence de voyage, il est juste un canal qui n'est pas encore exploité. Donc, présentement, nous travaillons en s'ajustant à l'organisation de l'immigration canadienne, qui est notre activité principale présentement. Merci beaucoup. Merci. Comment est structuré chaque programme, les programmes dont vous nous parlez ? Les programmes sont structurés par rapport nécessairement au public, parce que si il faut parler des étudiants par exemple, il faut penser qu'on doit les ajuster à la rentrée académique par exemple. Ils doivent, s'il y a un programme pour l'immigration au Canada comme étudiant, vous allez y aller soit en septembre, soit en janvier et quelquefois, mais des cas rares, en mai. Donc ce sont des timings qui nous imposent aussi une certaine structure. Mais pour l'immigration permanente, ça c'est tout le temps, toute l'année, mais aussi l'organisation en dépend. On sait qu'on peut s'occuper de tous ceux qui viennent toute l'année pour l'immigration permanente. Mais pour l'immigration temporaire, il y a cet ajustement. Pour la réinstallation des réfugiés aussi, il y a des périodes de collecte des données, des dossiers. Et ça, on travaille avec Section au Canada qui veut parrainer les leurs qui sont dans des camps de réfugiés ou qui sont réfugiés dans d'autres pays. Okay. Là, nous les accompagnons dans ce qu'on appelle le plan d'installation, le plan d'accueil,
tout ça, mais il y a des périodes. Donc, nos programmes ou notre structure s'ajustent à ce que l'immigration canadienne organise. Ouais, s'il y a des changements, nous les adoptons et nous ajustons. Merci beaucoup. Oui, merci. Alors, la prochaine question que nous avons pour vous, dans la récente émission que nous avons faite avec vous, vous nous avez raconté des cas de succès pour immigrer au Canada. Alors, nous aimerions savoir, pour les autres programmes, pouvez-vous nous dire certaines histoires de succès, si ce n'est pas secret? Non, ce n'est pas secret du tout. C'est vrai que, comme j'ai dit, l'immigration au Canada, ça s'est imposé comme principal en termes de département. Oui. Mais pour l'étude d'expertise, c'était en 2013-14, nous avons postulé dans le cadre d'un marché avec le ministère des Finances du Burundi. On s'était enrôlé avec des experts canadiens belges. Dans ce cadre, c'était pour vraiment lancer le... Mais on s'est vu qu'il y a des contretemps en termes de respect du temps. Donc, j'ai vu que quand même, il y avait un défi. Ça, c'est la première chose. Ça s'est fait, mais quand même, j'ai pris des leçons qui fait que maintenant, il faut être prudent pour s'engager, pour voir si réellement le timing sera respecté, tout ça. J'ai eu aussi à fournir peut-être des livres à l'Université du Burundi. L'OBR, Office burundais des recettes, nous avons aussi fourni quelques du matériel informatique, quelque chose comme ça. Ça, souvent, on le fait par personne interposée. Ça veut dire, on n'est pas nécessairement... On nous contacte parce que nous pensons que nous avons des capacités d'aller ailleurs pour pouvoir le faire rapidement. Si nous sommes au Canada, on peut acheter, on peut envoyer et ça facilite tout ça. Oui. Souvent, on a même des expertises avec. Tout ça, ça permet qu'on puisse offrir nos services, non pas directement, mais par service interposé. Mais ce sont ces 3 cas, ce que je me souviens, qui réellement ont été faits. Pour l'agence de voyage, on n'a pas encore commencé. Oui. Merci beaucoup. Oui. Bien, Monsieur Gordien, dites-nous, œil d'expert, aurait-il une sorte de pouvoir magique? Comme on dit que Jésus a marché sur l'eau dans les différents programmes qu'elle offre? Merci de la question. Déjà, il y a des gens qui pensent qu'effectivement, on a un pouvoir magique, mais je ne pense pas. Il y a des gens, effectivement, qui pour avoir passé à gauche, à droite, n'ont pas eu de succès. Lorsqu'ils passent chez nous, ils pensent qu'on a quelque chose de spécial, tout ça. Oui. Effectivement, quelque chose de spécial, oui. Une expérience de 10 ans, après avoir manié, soumis des milliers de dossiers, on acquiert une certaine expérience. Et cette expérience, je ne pense pas que ça soit magique, mais ça fait des choses. C'est ce qui arrive en fait, lorsque nous, de par l'expérience, dans les 10 dernières années, je pense avoir au moins eu à traiter au moins 10 000 dossiers. Ce n'est pas tous les dossiers que j'ai soumis. Il y a des dossiers que je dis, ça ne vaut pas la peine d'être soumis. Mais des milliers quand même que j'ai soumis. Et la plupart ont eu des résultats positifs, mais aussi des résultats négatifs. Et lorsqu'il y a des résultats négatifs, nous avons l'autorisation, l'obligation de savoir pourquoi nous n'avons pas eu le résultat positif. Lorsque nous demandons à l'immigration, nous connaissons les détails qui dépasse juste la lettre de refus qu'on nous envoie. Oui. Et avec ça, avec le temps, on finit à avoir une certaine expérience qui nous permet quand même d'avoir des résultats toujours positifs. Oui. Pas toujours bien sûr, mais la plupart des fois positifs. Et ce qui fait penser que pour certains que c'est un pouvoir magique. Ce n'est pas un pouvoir magique, mais c'est de l'expérience. C'est de la formation, c'est de l'expérience et ça donne toujours des bons résultats.
Ce n'est pas nécessairement un pouvoir magique. Ce n'est pas un pouvoir magique. Oui, c'est de l'expertise. Exact, c'est de l'expertise, merci. D'accord. Ouais. Alors sur cela, avez-vous des relations avec l'État? Est-ce que l'œil d'expert a des relations avec l'État là où elle est implantée? Je veux dire, est-il accompagnatrice dans certains programmes de l'État? Oui, bien sûr, vous ne pouvez pas vous implanter dans un pays sans que vous ayez de bonnes relations avec l'État. Oui. L'État, généralement parlant. Si je suis au Canada, ça veut dire que je suis reconnu quand même par le Canada comme pays, oui, comme une entreprise, et comme consultant, comme un professionnel dans un secteur régulé, oui, reconnu par un organisme de régulation mandaté par le gouvernement. Ça veut dire que j'ai un numéro de permis, oui, et qui doit être mis à jour tous les jours, chaque année. Ça, c'est la première chose. J'ai des compétences qui doivent être avérées, des formations professionnelles continues qui doivent être prouvées. Et tout le temps que je vais exercer comme consultant en immigration, je dois être dans ces standards. Ça, c'est la première chose. Si je m'implante comme entreprise dans un autre pays, c'est la même chose. Je dois être inscrit sur le registre des entreprises, payer les impôts et travailler dans des normes selon chaque gouvernement. Oui. Donc, effectivement, on a une relation avec les gouvernements dans lesquels nous travaillons. Mais qu'on ait des relations beaucoup plus que ça, non. On peut avoir à accompagner des personnalités, des institutions, mais ce sera toujours traité comme des clients comme tous les autres. Oui. Il n'y a pas nécessairement un caractère de partenariat, de collaboration entre États. Non, nous sommes juste des contribuables comme tous les autres, mais partout où nous allons, nous devons commencer par ça, parce que ça vaut la peine. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que souvent nous nous installons dans un pays où il y a des gens qui travaillent sous l'arbre. Je parle sous l'arbre. Des gens qui donnent de l'expertise qui n'en ont pas. Ils n'ont pas d'expertise, mais ils vont dire ils vont accompagner les gens pour aller au Canada, tout ça, alors qu'ils n'ont aucune compétence. Il faut tout faire pour pouvoir se différencier de ces personnes. Ces personnes, souvent, ils ne sont pas enregistrés, ils ne sont pas... lorsque vous vous confiez à eux, vous n'êtes pas protégé du tout. Oui. Mais chez nous, vous êtes protégé par d'abord notre formation, notre déontologie, notre éthique, mais aussi le régulateur qui nous régule. Oui. Ça veut dire partout où vous êtes sur la planète Terre, vous pouvez porter plainte s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et vous serez pris au sérieux, toujours. Voici, ce qui est une bonne chose. Voici, c'est une très bonne chose, c'est une très grande différence et c'est important en fait. On a des relations dans le cadre de contribuables reconnus, mais pas comme partenaires d'un pays en particulier. D'accord. Alors, pouvez-vous nous raconter maintenant les défis que les clients, vos clients de l'œil d'expert, rencontrent ou bien ont déjà rencontrés et les solutions que vous avez déjà résolues? Effectivement, nos clients rencontrent des défis, oui, qui sont aussi les nôtres, parce que c'est ce que, la fois passée, j'ai parlé de ce que j'ai appelé la responsabilité sociale. Nous tenons une certaine responsabilité sociale parce que nous pensons être éclairés dans un secteur où beaucoup ne sont pas éclairés, n'ont pas cette occasion, cette opportunité d'avoir toutes les informations que nous avons eues et accumulées au cours du temps. C'est ainsi que les premiers défis, c'est peut-être le fait de penser « je ne suis pas éligible ». Oui. Il y a des gens qui disent, qui m'appellent timidement, moi j'ai l'âge d'autant, est-ce que je suis éligible pour aller au Canada? Why not? Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas un seul programme d'immigration au Canada, il y a beaucoup plus qu'un, que deux. Et il se peut que vous ayez aussi votre programme, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde a le profil d'aller au Canada, non. Mais quand même, ça vaut aussi la peine de demander si réellement vous pouvez. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est des déceptions. Des clients, beaucoup d'autres clients ont eu des déceptions. D'abord parce qu'ils se sont confiés à des gens de la rue. Alors, Monsieur Gordien, pouvez-vous nous raconter les défis que les clients, vos clients de l'œil d'expert, rencontrent ou ont déjà rencontrés et les solutions que vous avez déjà résolues?
Merci de la question. Effectivement, il y a des défis. Il y a vraiment des défis pour nos clients. Principalement, ce sont les abus de confiance de la part du passé pour certains. Oui. Ils ont été déçus. Ils viennent, les premiers qui touchent vraiment mon cœur, c'est ceux qui viennent avec un dossier, avec beaucoup de paperasses, ils ont imprimé, ils m'ont dit, est-ce que tu peux vérifier où est mon dossier? Alors je trouve qu'ils n'ont jamais eu de dossier. Mais malheureusement, ils se sont confiés à des escrocs, sur Internet ou ailleurs. C'est ça. C'est une occasion pour moi de vous dire, ne confiez pas votre dossier à une personne de la rue dont vous ne savez vraiment pas où il a tiré ses compétences. Parce que le service d'immigration canadienne met à la disposition du public, tout le public, le site des consultants en immigration reconnus. Il est www.college-ic.ca. Vous allez voir si le consultant qui te parle, qu'il a des compétences, qu'il a fait des miracles, que réellement il est reconnu. Oui. S'il n'est pas reconnu, méfiez-vous. Parce que je trouve souvent sur Internet aussi des gens qui m'envoient des messages sur Internet, il y a une bourse financée 100%. Ben, ça n'existait pas. Pour ainsi dire, ça n'existe pas une bourse sur Internet qui est envoyée sur toute la planète, Afghanistan, Corée du Nord, Burundi, Congo, Iran, tout ça vous complétez, vous allez étudier au Canada gratuitement. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas du tout. N'ouvrez même pas. On peut vous dire aussi que le Canada est en train de recruter des infirmiers, des docteurs, tout ça. Ce n'est pas vrai. Le Canada ne recrute pas comme ça. Les employeurs ont des canaux de recrutement qui ne sont pas comme ça. S'il vous plaît, je le dis, confiez-vous à des professionnels en la matière. Parce que c'est quelque chose de très, très, très important. Je vous ai parlé l'autre fois que l'immigration, c'est un secteur clé de développement économique, démographique, linguistique au Canada. Ils prennent toutes les mesures pour la protection du public. Parce qu'on ne peut pas appeler n'importe qui comme ça. Il y a vraiment des maillons de filtrage qui fait que ça ne peut pas se faire aussi simple que ça sur Internet. Ça, c'est l'un des défis. L'autre défi, ce sont déjà de bonne foi. De bonne foi, vraiment. Mais qui n'ont pas eu du travail, qui essaient de se rechercher. Ils sont sur la rue, sur les cyber, quelque part. Ils essaient d'aider les gens. On peut dire aider. Mais ces gens-là, méfiez-vous aussi. Ils sont de bonne foi, je suis convaincu. Mais désolé, ils vont vraiment faire à ce que votre dossier aurait un refus. Parce que la probabilité de soumettre un dossier pour l'immigration au Canada et que ça soit très bien fait, tu le fais pour la première fois, c'est rare. Et ces gens-là, malheureusement, ils ont aussi fait beaucoup de choses. Peut-être ils ont déjà fait 100 personnes, mais ils ont eu, par chance, un visa. Et ils vont toujours exhiber ce visa que ce sont des professionnels. Je le répète, même la montre qui ne fonctionne pas, mentionnez l'heure correcte au moins 2 fois par jour. C'est la même chose. Ce sont vraiment des choses que je prends pour la responsabilité sociale. Chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je le dis et je le répète parce que ça me touche lorsque tu vois quelqu'un qui a payé 10 000 $. Pour un dossier, il pouvait payer juste 1 000 $. Mais qui n'a jamais eu rien et qui n'aura rien. Ou quelqu'un qui avait un dossier super bon, mais parce qu'il l'a mis dans des mains qui n'étaient pas dignes de le recevoir, il a eu un refus. Et c'est difficile d'avoir un positif lorsque tu as eu déjà un négatif. Donc, je le dis, si l'immigration est un projet important pour vous, confiez ça à un professionnel. Confiez ça à un professionnel. Les grands défis vraiment que nous avons, c'est souvent des gens qui se confient à des gens, des inconnus, à l'Internet, ou à des incompétents de bonne foi. Je les appelle des incompétents de bonne foi. Il y a des gens de bonne foi, mais qui sont incompétents. Je le dis aussi à l'occasion à mes camarades canadiens qui essaient d'aider leurs neveux, leurs cousins, leurs frères, confient ça à un professionnel.
Parce que ce n'est pas parce que vous êtes au Canada que vous savez le faire. Oui. Il faut l'apprendre. Ce n'est pas simplement l'apprendre parce qu'il y a 10 ans, comme le service que j'offre maintenant, ce n'est pas celui que j'offrais il y a 10 ans. Il y a de l'expérience, il y a pas mal de choses qui fait que on peut capitaliser sur ce que les autres ont déjà fait. C'est important. Et donc, il y a, tout ça, ce sont des défis. L'autre, c'est lorsque des gens te téléphonent, ils te demandent « ça coûte combien d'aller au Canada ?» On n'a pas de réponse. Ça coûte pas nécessairement d'argent, bien qu'on paye d'argent, mais ce n'est pas quelque chose qu'on achète au marché. Oui. Sinon, je ne sais pas si celui qui pose la question aurait aussi le moyen de le faire. Mais ça demande effectivement qu'on s'entretienne, que je sache qui vous êtes, avant de vous dire qu'il y a un programme où vous pouvez avoir un visa ou que pratiquement pour vous, il faut attendre peut-être d'autres programmes. Parce que ça change, effectivement, ce n'est pas toujours statique, ça change. Mais c'est bon, ou bien qu'effectivement on peut demander ça prend combien de temps. Effectivement, ça prend un certain temps. Pour les visas étudiants, par exemple, on les cale à la rentrée académique, c'est septembre, janvier, quelquefois mai, mais ce n'est pas souvent, c'est vraiment septembre et janvier. Mais pour les autres, ce sont des dossiers qui ont d'autres paramètres pour déterminer le temps. Ce n'est pas juste que vous postulez, mais il y a aussi votre profil, votre âge, d'autres aspects. Peut-être j'aurai le temps d'y aller plus tard si j'aurai l'occasion de le faire. Et les détails pour chaque programme. Donc, ce sont souvent des défis. Et pour me résumer, si vraiment immigrer au Canada est quelque chose que vous envisagez dans votre vie et que c'est un projet qui vaut la peine pour toi, n'hésitez pas, ne sois pas timide. Demandez. Souvent c'est gratuit ou à des sommes minimes, modiques. C'est ça, je ne peux pas dire. De demander. De demander, oui, la consultation. La consultation, maintenant je la fais même en ligne. Si, peu importe où vous êtes, sur la planète Terre, vous pouvez prendre un rendez-vous et on peut communiquer et vous aurez le droit de poser toutes les questions. Toutes les questions. Et non seulement une fois, mais probablement 2 fois. C'est ça. Demande, ça c'est la première chose. Deuxième chose, ne confiez pas votre projet. Il est précieux à des inconnus, des gens dont vous ne connaissez pas les compétences et la notoriété. Il y a tout en ça, l'éthique, tout ça. Il y a le dernier problème que je n'ai pas dit, c'est lorsque vous voyez quelqu'un sur Internet et que c'est un professionnel, consultant réglementaire en immigration canadienne. Il est compétent, il peut le faire. Mais il faut savoir la culture d'affaires de ce monsieur ou de cette madame. Parce que souvent, si je donne l'exemple, en Afrique, on vient, on demande, même le soir, tu appelles. Ce monsieur-là ou cette madame, dépendant où il est et son modèle d'affaires, si tu l'appelles, il va te charger. Il peut même te demander d'abord que tu déposes un certain montant d'argent. Et si tu l'appelles, il va te charger. Si tu lui écris, il va te charger. Après un certain temps, ton dépôt c'est fini et tu pensais que c'était un copain. Non, c'est un professionnel qui a une certaine philosophie d'affaires. Raison pour laquelle, lorsque vous voulez choisir un professionnel pour vous accompagner dans votre projet, il faut vous informer sur son modèle d'affaires. Il y a un modèle mathématique, je dis, cartésien. Il y a un modèle social que nous appliquons en Afrique. Et lorsque des gens viennent, ils vous appellent, ils viennent au bureau, tout ça, c'est pas chargé souvent, c'est vraiment pas chargé. Si c'est chargé, c'est souvent modique et même symbolique. C'est pas le prix du temps que vous donnez. Parce que nous pensons qu'aider aussi les gens, ça nous fait du bien plutôt que de l'argent. Même si nous ne faisons pas ça gratuitement tous les jours. C'est ça. C'est ça. C'est un aspect aussi qu'il faut dire au public qui m'écoute, qu'il y a des modèles d'affaires. Si votre consultant utilise un modèle d'affaires cartésien, il faut le savoir. Je ne dis pas qu'il ne fait pas bien, il fait bien. Si vous voulez un autre modèle, il faut aussi le savoir et sera à travers le contrat que vous avez. Parce que c'est toujours obligatoire, on donne un contrat à celui qui te paie de l'argent. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup.
Nous avons retenu les deux principaux points. Si je me rappelle bien, vous nous avez dit nous confier d'abord à un professionnel, quelqu'un de compétent, et prendre un rendez-vous. Nous notons bien, nous allons prendre un rendez-vous au futur, n'est-ce pas? Oui. Alors, la prochaine question, pouvez-vous nous dire les futurs rêves de l'entreprise Œil d'Expert? Merci beaucoup de la question. L'Œil d'Expert, d'abord, dans ses perspectives, depuis le départ, c'était rendre accessible l'information, faire un carrefour de connaissances qui peuvent permettre que des gens qui voyagent pour les connaissances ou pour diverses raisons, parce que les connaissances, on les a pas toujours en classe. Oui. Il y a vraiment des plateformes d'apprentissage qui fait que lorsque nous quittons un certain environnement pour un autre, nous apprenons beaucoup. Nous pensons que nous pourrons rendre vraiment malléable, accessible l'accès à cette information. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça nous fait plaisir que le Canada, c'est le deuxième pays le plus vaste au monde, après la Russie. Oui. Il a, si je ne me trompe pas, environ 38 millions, c'est pas beaucoup. Oui. Et c'est une terre de conquête. Bon, je ne suis pas sûr que c'est politiquement correct ce que je dis, mais je voudrais que aussi des gens qui recourent à mes services puissent y avoir accès. Le niveau de vie, c'est un niveau de vie enviable. Le système d'éducation, c'est un système d'éducation, quoi qu'il en soit, parmi les meilleurs au monde. En termes de classement, dans divers aspects du secteur de la vie, il est bien placé. Et le fait qu'il est accessible, nous pensons que le fait de pouvoir permettre à plusieurs d'y accéder, c'est aussi augmenter le bien-être de tous. Voici en soi, première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a trois aspects de l'entreprise. La première, c'est permettre à ce que les gens y accèdent. Deuxième chose, mais aussi permettre le retour. Voici l'aspect second, qui n'est pas encore vraiment très bien exploité. Le fait que des gens qui quittent certains points du globe, l'East African Community, par exemple, là où je travaille principalement, puissent aussi avoir un canal de revenir pour impacter plusieurs façons. Notre modèle d'affaires de départ, c'était des packages touristiques, des gens qui viennent pour pouvoir être accompagnés, visiter. Peut-être que plus tard, ce seront des enfants des gens d'aujourd'hui qui vont dire « Nous voudrons visiter là d'où sont venus nos parents. » Et ils viendront avec peut-être un attachement aussi, et qui peuvent même s'installer sur l'hiver, ou quoi qu'il en soit, cette connexion-là, rendre facile cette connexion, c'est vraiment l'objectif principal de notre entreprise comme Œil d'Expert. Parce que c'est ainsi qu'il a été structuré sur ces deux aspects. Ce n'est pas juste aller au Canada, mais aussi revenir du Canada. Revenir du Canada, ça ne veut pas dire quitter le Canada, ça veut dire joindre le Canada avec l'autre bout du monde. Et ce sera toujours un flux d'informations, d'argent, de connaissances, quoi qu'il en soit, un flux de bien-être. Nous pensons que c'est un rêve, ou c'est une réalisation qu'on peut faire dans notre vivant ou après nous. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Merci beaucoup. Parlez-nous de votre entreprise. Est-elle formateur de ces programmes pour son personnel? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Alors, votre entreprise, Œil d'Expert, est-elle formateur de ces programmes, les programmes que vous dispensez à votre clientèle? Oui. Êtes-vous formateur de ces programmes pour votre personnel? Oui, bien sûr, si vous recrutez un personnel dans une entreprise qui est un peu spécifique, parce que je ne pense pas que ceux avec qui nous travaillons ont appris ça ailleurs. On doit s'attendre à ce que nous puissions les apprendre. L'éthique, c'est la première chose. La déontologie, c'est la deuxième chose. Les autres techniques utilisées, ils sont transversales. Ils sont transversales si c'est ceux qui s'occupent de l'accueil, la rédaction, pas mal d'autres aspects du travail. Mais effectivement, nous formons notre personnel, ça c'est la première chose. Mais aussi,
nous le développons. Nous développons ce que nous faisons et nous donnons... Il y a une philosophie d'affaires, une philosophie de l'entreprise qui permet à ce que chacun se sente chez soi. Voici l'idée. L'idée, peut-être si ça rentre réellement dans la question, mais nous disons que l'entreprise, dans les lieux d'experts, vous y passez au minimum 8 heures par jour. C'est le tiers de la vie. Il faut que ce soit un lieu convivial où il fait beau vivre. Sinon, il ne faut pas que vous passez le tiers de votre vie sous un, sous un fardeau. Non, il faut que ça soit convivial. Ça, c'est un aspect de l'entreprise. Quand même, c'est une philosophie. Il faut que ça soit une famille où tu te sens accepté, pas valorisé par rapport à autre chose que parce que tu exprimes qui tu es, pas nécessairement te conformer à quoi que ce soit. Il faut que tu aies ta place. Ça, c'est la philosophie de l'entreprise. Et nous formons le personnel sur ça, sur les valeurs de l'entreprise, sur la déontologie, l'éthique et sur les aspects qui sont effectivement inspirés par l'organe régulateur. Tout ça, ça fait qu'à un certain moment, le personnel quand même a un certain niveau de compétences transversales. Pas nécessairement pour travailler à l'œil d'expert, mais aussi pour travailler même ailleurs. Ils auront un profil quand même enviable pour d'autres entreprises. Sur ce même sujet, qu'en est-il de l'organisation de votre personnel? Comment êtes-vous structuré? Comment est-il organisé? Ça devient un peu interne, mais c'est comme une entreprise. Nous avons notre siège social au Canada, là où je travaille avec mon équipe, mes partenaires. Là j'ai des partenaires, parce qu'il y a des partenaires qui, eux, sont spécialisés dans la recherche d'emploi, par exemple. Moi, ce n'est pas ce que je fais. Moi, j'accompagne ceux qui ont un projet pour le Canada. Il y a d'autres qui sont spécialisés dans d'autres aspects. Ce sont des partenaires. Ce sont des aspects partenariat, aspects administratifs avec le régulateur, tout ça. Il y a le bureau que j'ai appelé même régional de Bujumbura. Là, je l'ai appelé régional, c'est un bureau régional qui peut avoir un certain personnel qui organise une entreprise. Et il y a aussi là où je mets des bureaux de liaison. Des bureaux de liaison juste pour prendre des rendez-vous, pour prendre les documents, pour les scanner, tout ça. Mais tous ont la même philosophie, la confidentialité à vie. Ça, c'est important. Nos dossiers sont confidentiels à vie. À vie. C'est ça. Il y a tout un tas de valeurs qui sont transversales, mais dépendant de la taille de l'entreprise et de la taille de l'agence, c'est pas la même structure, mais nous sommes organisés en agence. Et aussi, il y a des agents. Les agents commerciaux, ce sont dans certains pays, ce n'est pas partout, où nous pouvons engager des agents commerciaux, des agents qui vont juste proclamer la bonne nouvelle, que c'est possible, il y a une agence et un professionnel qui peut vous aider si vous avez un projet pour le Canada. Il n'y a pas de conseil en immigration, il n'y a rien de plus que ça, mais ces gens-là, ce sont des personnes avec qui nous travaillons aussi, avec une certaine collaboration aussi. Donc, c'est comme une entreprise, il y a plusieurs aspects. Il y a les aspects entreprise de départ, siège. Il y a les bureaux qui peuvent être beaucoup plus volumineux avec plus d'un personnel, avec un personnel consistant. Mais il y a aussi des agences et des bureaux de liaison qui sont 2-3 personnes. Merci pour l'éclaircissement. Ok, merci.